Page 120, Bessiata d'Ishmaïa, du Jardin de la Foi, donc le best-seller du Rav Arush, que je lui donne une longue vie, bonne santé. Et en vérité, c'est tout simplement le prolongement des enseignements des éclaircissements sur les enseignements de Rabbi Nachman, puisque le Rav Arush, c'est dans la lignée de Rabbi Nachman. Hein. Donc c'est très important de savoir ça. Et on est en bas de la page 120. Encore une fois, je vous rappelle, les questions, c'est à la fin, Bezrat Hashem. Je vous laisserai un temps de questionnement, Bezrat Hashem. Alors, on est là. On est sur la charité sauve de l'amende. Donc, il convient de souligner ici que de nombreuses amendes et pertes pécuniaires proviennent du fait que l'homme ne donne pas suffisamment aux pauvres. Intéressant. On voit donc de là que si une personne se fait voler, une personne perd de l'argent, une personne se fait arrêter par un policier et effectivement prend une amende, alors il faut savoir que une des pistes, une des grilles de lecture, c'est qu'il n'a pas assez donné la tzedaka, il n'a pas assez donné aux pauvres. D'accord? Donc, il est rapporté dans la Gemara, dans Baba Batra 10, de même que la subsistance de l'homme est fixée à Rosh Hashanah, mes chers amis, aussi ses privations et ses pertes. Donc, à Rosh Hashanah, qu'est-ce qui est fixé? Combien on gagne, combien on perd. D'accord? Lorsqu'il le mérite, l'homme donne en charité ce qui fut décrété comme perte. Donc, il investit ses pertes, entre guillemets, dans les bonnes choses. La tzedaka, l'aide aux pauvres, l'aide aux gens qui en ont besoin, et véritablement. Lorsqu'il ne le mérite pas, il perd ce même montant en amende, en impôts, en médecins, en dégâts et autres. Extraordinaire. Donc, de là, on voit quand même que c'est très intéressant de voir que c'est cet investissement qu'on doit obligatoirement, on va dire, cette somme d'argent on va obligatoirement, pardonnez-moi, perdre, alors elle doit être investie et autant qu'elle le soit, et il faut beaucoup travailler sur ça, on va voir après comment, beaucoup travailler pour que on ait ce mérite qu'elle ne soit pas gâchée, cet argent-là. Parce que en fait, c'est une dépense obligatoire. Mais au moins qu'elle ne soit pas gâchée. Quand je dis gâchée, ça veut dire donner à des impôts, quel malheur, les impôts, les amendes, les médecins et les dégâts, et on en passe. D'accord? Les dégâts, c'est aussi, ça peut être de crever du préserve, ça peut être des dégâts des eaux, des ce que vous voulez. Donc, c'est très, très, très important. D'accord? Alors, on continue. Alors voilà, il y a une histoire dans la Gemara comme ça. Donc, on rapporte l'anecdote de Rabban Yochanan ben Zakkai, un très, 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 très grand sadique, l'élève de Hillel Zaken, donc un Tana, c'est-à-dire c'est un niveau de. On ne peut pas imaginer le niveau, d'accord? C'était la Gemara dans Souka, elle dit que c'était l'élève entre guillemets le moins fort de Hillel Zaken et c'était en fait celui qui connaissait, qui savait faire revivre des morts, etc. Bon bref, c'était pour la petite histoire. Donc, qui, à l'issue de Yom Kippour, il a vu quoi? Il a vu le tribunal céleste décréter que ses neveux devaient perdre cette année une somme exacte de 700 dinars. Donc, jusqu'à nouvel ordre, ils ne savaient pas comment ils allaient les perdre, ils ne savaient pas comment ils allaient les perdre, mais en tout cas, cette somme-là a été décrétée pour être. Donc, c'est les pertes en fait qui étaient décrétées à Yom Kippour pour eux. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Dans le courant de l'année, Rabbi Yochanan, il s'appelle Rabbi Yochanan, bon, peu importe. Rabbi Yochanan, il a visité ses neveux, il allait voir ses neveux à plusieurs reprises à chaque fois. Il a réussi à les convaincre de donner pour des bonnes causes. Vous voyez, il a détourné ces 700 dinars, qui me semblent colossales à l'époque, pour pas qu'elles soient mal investies. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a convaincus de donner à des bonnes œuvres. Il est arrivé à collecter presque la somme, sauf 17 dinars qu'il n'eut pas le temps de prendre. Donc voilà, l'investissement, il n'a pas pu être fait. 700 dinars, pardonnez-moi, 17 dinars, impossible de les récupérer auprès de ses neveux. La veille de Kippour, il y a un fonctionnaire de l'empereur qui s'est présenté à la maison des neveux avec l'ordre de s'emparer de 17 dinars. Après le départ du fonctionnaire, les neveux de Rabbi Yochanan suspectèrent les employés du fisc de convoiter leur argent et ils craignirent qu'ils reviennent bientôt les harceler. Lorsqu'ils firent part de leur inquiétude à leur oncle, le rabbin Gamliel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une chose extraordinaire. Il a expliqué exactement ce qu'il fallait leur expliquer. C'est quoi? Il les a rassurés. Il a dit n'ayez crainte. Les 17 dinars leur suffisent. Vous n'aurez pas besoin de payer un centime de plus. Alors, ces neveux, ils n'ont pas compris. Et ils ont demandé, mais alors quoi? Comment tu le sais?
Est-ce que tu es en relation avec les gens du trésor public? Est-ce que tu es un prophète? Comment tu sais ça? Comment tu as su ça? Alors Rabbi Yochanan, il leur a dit quoi? Je n'ai aucun lien avec le trésor public, évidemment. Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis en relation avec le responsable en chef, Hachem. Par le biais d'un rêve, je savais déjà depuis le début de l'année combien d'argent vous deviez perdre. Et vous avez donné presque toute la somme aux bonnes œuvres. Seulement 17 dinars restaient et il n'y a pas eu le temps de les recueillir. Et le trésor public a terminé le travail. C'est extraordinaire ce qu'on voit là. On voit que. Alors, il faudrait regarder, il faudrait que je regarde dans la Gemara, mais visiblement, à Yom Kippour, visiblement, on finit cette dette-là, on finit de faire dépenser à l'homme ses dettes, hein, cette dette-là. Donc, bon, il faudrait regarder. En tout cas, c'est intéressant. Sachez que si je n'avais pas collecté votre argent pour des bonnes causes, vous auriez dû payer au fisc l'entière somme de 17 dinars contre votre gré, avec le sentiment amer de gaspiller votre argent. C'est pour ça, mes chers amis, au passage, que quand vous avez l'occasion de donner à des œuvres valables, des rabbanim valables, des œuvres de charité qui tiennent la route, alors il faut le faire. Quand vous êtes sollicité, ne raccrochez pas, ne fuyez pas, ne grognez pas, n'envoyez pas paître les gens qui vous appellent pour des dons. Pourquoi? Encore une fois, des dons pour des bonnes causes. Pourquoi, mes chers amis? Parce que si ce n'est pas chez eux que vous allez investir cette somme qui doit obligatoirement sortir de votre porte-monnaie, alors Dieu préserve, elle ira peut-être dans le fisc, dans des dégâts, etc., etc. Donc, il faut vraiment bien réfléchir. Et sachez aussi que c'est une grande règle. Quand vous rencontrez un pauvre dans la rue ou que quelqu'un vous demande de l'argent, je parle d'une œuvre de charité, etc., c'est jamais anodin. C'est jamais un hasard. Vous savez bien que le hasard n'existait pas. Et donc, il faut absolument, absolument avoir conscience de cela pour ne pas hésiter à donner. Et ça, c'est une règle vraiment que je vous invite à… Voilà, vous avez la preuve ici que quoi qu'il arrive, cet argent-là, il doit sortir. L'argent de la charité, elle est déjà prévue. Elle est déjà retenue. Maintenant, comment elle va être investie? C'est à nous de voir comment on veut le faire. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai à ses neveux la suite? C'est en revanche, vous avez eu le mérite de faire don de cet argent pour des bonnes œuvres. Et en plus, c'est magnifique ce qu'il est en train de dire. Parce que non seulement cet argent, il n'a pas été investi, il n'a pas été gâché, mais en plus, ils ont eu des mérites grâce à ça. Vous avez récolté une double récompense voilà, de votre charité. Et il est certain que vous enrichirez, car les actions de celui qui ouvre la main et fait la charité sont bénies. C'est intéressant de voir aussi ça, une des règles spirituelles, que quand on donne, mes chers amis, alors Hachem investit sur nous. C'est une des grandes règles, et c'est la grande épreuve de la richesse, c'est de savoir comment investir. Hachem, quand il prend un riche, une personne riche, une personne qui a beaucoup d'argent, en vérité, ce n'est pas une épreuve simple. Les gens, on envie tous ces milliardaires qui n'ont pas de problème d'argent, qui n'ont pas de problème d'acheter un appartement en claquant des doigts, un yacht, un machin, qui ont de quoi manger comme des rois et partir en vacances 10 fois par semaine. Mais, et je dis bien grand mais, mes chers amis, il faut savoir que celui qui est riche, il est regardé à la loupe par Hachem. Pourquoi? Parce que la richesse, la somme, quand je parle de richesse, je parle de l'argent que l'homme a. Il faut savoir que c'est quelque chose que Hachem lui prête et lui demande comme si vous étiez un investisseur, si vous voulez. Comme quelqu'un, il vous dit, ben voilà, je te fais confiance, je sais que tu vas bien investir l'argent que je te passe, alors fais-en bon usage, etc., etc. Et à la fin, évidemment, à la fin de l'année fiscale, on va dire ça comme ça, vous venez demander des comptes à la personne chez qui vous avez laissé votre argent, de voir est-ce que c'était rentable, est-ce que c'est bien, etc. Et si ce n'est pas le cas, ben alors, vous tapez du poing sur la table. Et ben c'est exactement ce que fait Hachem avec les riches. Et donc, c'est faire très attention. Quand je dis les riches, attention, chacun de nous, on a une part de richesse. Quand, encore une fois, on voit un pauvre dans la rue, on ne ferme pas la main. Attention, il y a des lois, il y a des halakhot sur les pauvres. D'accord? Quand c'est une somme, entre guillemets, qui n'est pas très élevée, on n'a pas besoin je répondrai, mes chers amis, Bezrat Hachem, je vous répondrai à la fin, une très bonne question, en tout cas au passage, mais je répondrai juste, je l'ai dit au début de cours, mais je répondrai à la fin, comme ça on met toutes les questions à la fin. Et au passage, puisqu'on commence à être pas mal, je le dis, j'ai une très belle surprise en fin de live pour vous. Très belle surprise. Je vous laisse la surprise, mais j'ai une très belle surprise pour vous, Bezrat Hachem. D'accord? Donc, on continue encore, on va dire à peu près
l'espace d'un petit quart d'heure encore. Et après, je passe à la surprise et après, on passe aux questions des attachements. Alors, on continue. Donc, faites attention. Quand vous avez un pauvre qui se monte à vous, n'hésitez pas surtout à lui donner, quoi qu'il arrive, même une petite pièce, ce n'est pas un problème, mais donnez. Ne fermez pas la main, c'est très important. Donc, ses neveux se désolèrent des efforts que leur oncle prodigua pour eux toute cette année et lui dirent « Cher oncle, pourquoi nous as-tu caché ce décret depuis le début ?» Ben oui, effectivement, pourquoi? Grande question qu'on aurait dû se poser. Pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'a pas dit tout de suite « Mes chers amis, il y a un décret, vous allez perdre 700 dinars, investissez, donnez-moi chacun 700 dinars et je vais les investir là où il faut. Au moins, vous ne perdez pas d'argent, c'est sûr. » C'est dommage d'être venu chez nous si souvent pour nous persuader de donner notre argent à la charité. Si nous avait dit que nous devions perdre 700 dinars, nous t'aurions donné toute cette somme au début de l'année, bien sûr, superbe. Abraham leur a dit une chose magnifique, j'ai voulu que vous donniez en l'honneur les Shem Shamaim, pas et non parce que tel était le décret. C'est extraordinaire, mes chers amis. Il a fait en sorte, et ça aussi c'est une grande règle, quand vous pouvez, bon, on en parlera après, peu importe. En tout cas, il les a accompagnés vers le chemin de faire quelque chose sans intérêt personnel. Et ça vaut, la mitzvah, elle est bien plus grande. D'accord? Ses neveux le remercièrent, et puisque chaque année, il est décrété combien chacun doit perdre, ils s'engagèrent à saisir chaque occasion pour donner le maximum à la charité, sans perdre leur argent bêtement et faire profiter des étrangers. Et ça, donc, c'est une grande règle, encore une fois, et c'est très important ce qu'on vient de voir ici. Et au passage, sachez que la tzedaka protège, te préserve de la mort, donc c'est très important de donner. Pas grave, donner. Je ne vais pas chanter la chanson, mais vous l'avez compris, d'accord? Donc, il ressort de tout ceci que bien souvent, l'homme il est contraint de payer des amendes, le policier qu'on a vu la semaine dernière, pour débourser la somme qu'il doit perdre cette année, selon le décret céleste. En effet, dans les cieux, on tient un compte exact des dettes de chacun et on fait en sorte que l'entière somme décrétée soit perdue. Peu importe. Par contre, comment? À nous de choisir. Lorsque l'homme le mérite, il donne cet argent aux bonnes œuvres et il est sauvé du chagrin des amendes, car l'essentiel demeure l'accomplissement du grand commandement de la tzedaka, de la charité, qui, sans nul doute, lui épargne beaucoup de douleurs et de souffrances. Donc, d'accord? Bon, maintenant, vous avez compris un grand secret. Il faut investir un maximum dans la tzedaka. D'accord? On y va. Donc, à part le degré du tribunal céleste, à chaque Rosh Hashanah, mes chers amis, sur les pertes monétaires, il peut arriver, quelquefois, que d'autres pertes soient fixées pour l'expiation des fautes. Ça, c'est extraordinaire, mes chers amis. Pourquoi c'est extraordinaire? Je vais en parler dans quelques instants. Enfin, je pense qu'il va développer un petit peu, mais est-ce que j'en parle maintenant? J'en parle après. Donc, on voit donc que pour expier des fautes, Hachem utilise quelquefois des pertes d'argent. D'accord? Ici aussi, on a le choix, soit donner cet argent à la tzedaka, de bon cœur, avec joie, et par la même occasion, mériter l'expiation de ses fautes et accomplir le commandement de la tzedaka, donc on gagne, c'est tout bénef, soit perdre de l'argent contre son gré avec amertume, et ce sera son expiation. Donc, vous voyez, et c'est pour ça, regardez comme c'est beau. Pourquoi cette perte-là, par exemple, du policier, l'amende qu'un type y prendrait par un policier, ô combien elle est pour le bien? Parce que tout simplement, mes chers amis, allez, je donne l'exemple maintenant. Imaginez que... alors, n'oubliez pas de couper vos micros, mes chers amis, quand vous rentrez. Je sais pas s'il y a des micros. Donc, c'est très important de comprendre que c'est comme un paratonnerre. Voilà. Merci Hachem pour l'image. C'est comme un paratonnerre. Il vaut mieux prendre la foudre sur le paratonnerre que sur la maison ou sur une personne, Dieu préserve. Donc, alors c'est vrai que ce n'est pas agréable. Le paratonnerre, il prend une grosse décharge, etc. Mais il faut comprendre que ça évite des catastrophes. Donc, même quand un policier il nous donne une amende, Dieu préserve, ou que quoi qu'il se passe, pardonnez-moi, il y a une perte financière non voulue, non désirée. On a l'impression qu'on nous arrache l'argent. Sachez que même ça, là on vient de lire une chose incroyable, même ça c'est pour le bien. Pourquoi? Parce que ça annule un décret qui était sur la personne et comme on dit, kaparat la avonot. Quand on dit pas kaparat la avonot, souvent on entend ça, beaucoup de personnes utilisent cette phrase-là.
ça expie les fautes. Mais attention, Kaparat la avonot, c'est vrai, c'est bien de le dire, mais attention, il faut le ressentir. Il faut ressentir que c'est bien, bel et bien. Parce qu'il vaut mieux, encore une fois, qu'Hachem touche l'argent, retire de l'argent, plutôt que Dieu préserve des choses plus graves, ou maladies et autres. D'accord? Donc, il faut bien danser et chanter, et savoir que même quand il y a des pertes, entre guillemets, comme ça, oui, c'est pour le bien, oui, parce qu'il y avait un décret, et oui, il vaut mieux que ça tombe dans l'argent qu'autre part, Dieu préserve. D'accord? Alors, on y va, on continue. Donc, qu'est-ce qui est dit dans la Gemara Baba Batra 9a? Rabbi Eliezer dit, à l'époque du temple, l'homme faisait une donation et ses fautes étaient expiées. C'est ce qu'on appelait les korbanot. À présent, s'il fait la tzedaka, la charité, c'est bien. Sinon, les idolâtres viennent et prennent l'argent de force. C'est ce qu'on a vu il y a quelques instants. D'accord? De tout ce qui précède, mes chers amis, l'homme doit apprendre à ouvrir la main et à chercher sans cesse des occasions pour donner de grosses sommes. Car il est probable que cet argent devait être perdu de toute façon. Au lieu de le perdre en dégâts, en impôts, en amendes, comme on l'a vu plus haut, et divers désagréments, il mérite d'accomplir une grande mitzvah. C'est une grande mitzvah de donner, de soutenir des étudiants en Torah, les pauvres qui le méritent. D'accord? De propager la connaissance de la Torah, de la Emouna, de la crainte d'Hachem, pour la diffusion des livres, des enregistrements, et ses fautes seront ainsi expiées. Et non seulement, c'est jackpot, pourquoi? Parce que non seulement il a bien investi son argent, mais en plus, il va avoir, mes chers amis, il nous reste encore 8 minutes, et après, on passe à la surprise. Ce n'est pas un gâteau, vous ne pourrez pas manger, tant pis, mais c'est un truc sympa. Vous avez bien aimé, bien Hachem. Et donc, il faut donner avec bon cœur parce qu'il faut savoir que c'est penser au paratonnerre, c'est ça. Par conséquent, lorsque le conducteur commet une infraction sur la route et qui est arrêté par un agent de la circulation, de suite, il doit examiner, on l'avait dit, s'il s'est acquitté de son devoir de donner la dîme, le maaser, n'est-ce pas la question? Le maaser, mes chers amis, vous savez qu'il y a une grande règle. Ce qu'on reçoit, on doit absolument retirer, mettre de côté 10%. Le mieux est de mettre 20%. D'accord? Ce n'est pas le sujet de ce soir. 10%, c'est la halakha, il n'y a aucun problème. 20%, c'est pour avoir la bracha dans son argent. C'est une règle, bon, c'est le Chafetz Chaim qui en parle, mais on en parlera dans un autre moment. Sachez que 10%, c'est la halakha. Vous avez celui qui a mis 10% à la tzedaka pour les pauvres, pour les étudiants en Torah, etc., qui a investi ces 10% de la somme qu'il a rentrée, il a fait la mitzvah de Maaser, il n'y a aucun problème. Mais celui qui met 20%, alors non seulement il a fait la mitzvah, mais en plus, il a la bracha sur tout son argent et sur tout ce qu'il va faire dans son business. D'accord? Donc, c'est une grande règle. D'accord? Alors, on est où? Là. Donc, par contre, ok, donc il faut faire. Donc, première chose, quand on voit, et c'est intéressant, quelle réaction on doit avoir quand un policier ou que Dieu préserve quelqu'un, il est arrêté, ou il y a le fisc ou un contrôle fiscal, etc. etc. Première chose à voir, est-ce que j'ai bien donné le maaser? Est-ce que la somme que je devais. Donc, vous voyez, c'est soit la tzedaka qu'on doit donner, soit le maaser qu'on doit donner, la dîme, d'accord? Est-ce que je l'ai bien donné? Est-ce qu'il ne manque pas des choses? Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a une épée de Damoclès sur la tête et cette somme va être retirée pas dans le bon chemin, on va dire ça comme ça. D'accord? Donc, et s'il s'est taxé de son. Pardonnez-moi. Donc, de suite, il doit examiner. J'ai du mal ce soir. Bon, je mange les mots, j'ai faim. Il doit examiner s'il s'est acquitté de son devoir de donner, donc le maaser ce mois-ci, s'il donne assez d'argent pour la tzedaka, encore une fois, toutes ces sorties d'argent bonnes, pures, qu'il s'engage à donner une grande somme pour la charité et qu'il dise clairement « je m'engage à donner tant et tant ». Donner pour la charité est une grande chose, car même si dans les cieux, on n'a pas jugé cet homme pour l'insuffisance de ses dons, mais qu'il était arrêté pour une autre raison, la charité qui s'engage maintenant à réaliser, mes chers amis, fait déjà pencher le jugement du tribunal céleste en sa faveur, et immédiatement, après son acquittement, tout se transforme en bien pour lui dans ce monde-ci, et il est sauvé des amendes à payer, de montrer son permis de conduire, de la menace d'un procès et d'autres punitions à venir. Donc vous voyez, encore une fois, c'est important de créer un paratonnerre.
Le paratonnerre, encore une fois, ou un bouclier, ou peu importe. C'est quand vous avez ce genre de choses, quand vous sentez qu'il y a des contrôles fiscaux ou des choses comme ça, qui touchent à l'argent, tout de suite, on s'engage. Non, je donne une grande somme d'argent. Encore une fois, la grande somme d'argent, elle est proportionnelle au niveau de vie de chacun, d'accord? On ne demande pas à une personne de vendre toute sa maison et de se mettre à la rue pour ça. Mais proportionnellement, encore une fois, si c'est un type milliardaire, effectivement, s'il dit qu'il veut donner une grande somme d'argent et qu'il donne 100 euros, ça va grincer là-haut. Si maintenant une personne, elle est SMIC, elle est au SMIC et elle a des difficultés à joindre les deux bouts chaque mois, alors effectivement, 100 euros, c'est une somme colossale. D'accord? Donc, toute proportion gardée, mes chers amis. OK. J'arrête là, parce que je veux absolument vous faire partager cette magnifique surprise. Donc, tous ceux qui sont là, bienvenue. Ceux qui veulent nous rejoindre, c'est le moment de la surprise. D'accord? Alors, attendez. Je regarde ici comment je peux faire apparaître quelque chose à l'écran. Je vais vous faire apparaître quelque chose à l'écran. Est-ce que... Voilà, alors super. J'ai pas accès à... Tac. Non. Je ne sais pas comment faire pour partager une chose qui est dans mon ordinateur. Peu importe. Est-ce que c'est par là? Non. Bon. Ok. Ah si, alors attendez. Bougez pas. Est-ce que si j'ouvre ça maintenant, je vous demande une seconde. Si j'ouvre ça ici, est-ce que vous le voyez? Tac. Je vous demande un instant, mais j'ai pris des photos pour vous montrer les preuves en images parce que c'était trop beau. Alors, est-ce que vous voyez ce qu'il y a à l'écran ou pas? Partager. Voilà. Ah, super. Alors, je vous présente le lieu où il y a eu des travaux chez moi. Alors, des ouvriers sont venus chez moi jeudi dernier, donc juste avant Shabbat, jeudi, 2 jours avant Shabbat, et sont venus faire des travaux, comme vous le voyez, de peinture. Vous pouvez admirer l'échelle fait main par ces charmants ouvriers, d'accord? Et ces ouvriers, donc, ont fini leurs travaux. Je reviens ici. Comment on fait pour revenir ici? Tac, non, je ne peux pas faire ça. Comment je fais pour revenir? Excusez-moi, je découvre. Non. D'accord. Bon, peu importe. Excusez-moi. Tac. Voilà. Et ces ouvriers donc, ont fini leur travail, mais se sont plaints. Parce que un des ouvriers, pendant la peinture, comment dirais-je, est tombé de l'échelle. D'accord? Attendez, je m'excuse, j'aimerais juste récupérer mon écran en fait, et je ne sais pas comment on fait. D'accord. Bon, c'est pas bien grave. D'accord, vous allez m'entendre, c'est pas bien grave. D'accord? Donc, un des ouvriers est allé donc, et c'est donc tombé de l'échelle. J'étais moi-même un peu dépité. Et comment faire? Qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce qu'il a eu mal, etc. Bon, son collègue me dit que il faut l'emmener maintenant aux urgences pour aller tout simplement, pour tout simplement, je vais y arriver, excusez-moi. Bon, bref, pour tout simplement faire une vérification des problématiques qu'il peut y avoir. Bon, bref, je laisse courir comme ça. Et puis, je dis à ma femme, ils partent. Et j'ai comme une espèce de ressenti pas bien. Je me sens pas bien. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Et j'arrive pas à expliquer ce qu'il y a. Alors, je dis à ma femme, écoute, je ne sais pas, je me sens pas bien. Est-ce que peut-être que j'aurais dû éventuellement, peut-être, on va dire, leur donner quelque chose, en plus des travaux. Je ne sais pas, peut-être que c'était
C'était quelque chose qu'il fallait leur donner parce que ça ne se fait pas bon, qu'ils aient fait des travaux et j'aurais pu les remercier pour tout l'investissement qu'ils ont fait, etc. Je ne savais pas. J'avais cette angoisse-là d'avoir fait peut-être un Chilul Hashem, qu'on dise que voilà, les Juifs sont radins ou que machin, etc. Donc, j'étais un peu gêné par cela. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Tac. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas très bien, mais peu importe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, je vous montre maintenant, dans la soirée, il y a eu quelque chose d'assez particulier qui s'est passé. Mon fils a cassé quelque chose. Je n'ai pas tout de suite compris ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, je vous le montre à l'écran. J'espère que vous le voyez tous. Il a cassé ça. Alors, c'est quoi ce truc-là? C'est comme vous pouvez le voir, c'est une espèce de plaque en argile, d'accord? Et elle s'est fendue, je ne sais pas si vous voyez la souris ici, mais elle s'est cassée comme ça. Bizarrement, elle s'est cassée. Mon fils a cassé ça, d'accord? J'ai pris la photo pour vous montrer. Bon, il a cassé ça. Bon, un petit peu interrogé, je me sens pas très très bien, mais peu importe. Le soir même, je décide donc de donner le bain à mes enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous avez la photo ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop là. Voilà. Le pommeau de douche fuit anormalement. Un truc assez incroyable. Le pommeau de douche n'a jamais fui comme ça. Et je vois un truc de dingue. C'est-à-dire que voilà, vous voyez, l'eau gicle dans tous les sens, impossible de trucs. Je suis obligé d'arrêter l'eau et dévisser le tuyau pour pouvoir les laver tranquillement. Bon, ça commence à être un peu bizarre l'histoire. Bon, je lave mes enfants, ils vont au lit et je décide moi-même d'aller me laver. Et là, miracle, mon pommeau de douche aussi explose littéralement. D'accord. Je me retrouve avec un jet incroyable dans la cuisine, dans la salle de bain. J'en ai partout. Bon, bref, c'est génial. Et voilà. Et donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais en sortant de la douche, je dis à ma femme, je pense que il y a des trucs qui ne vont pas. Bon. Le lendemain matin, je décide, ma femme demande hop là, je suis où, moi. Le lendemain matin, ma femme, donc je dois faire les courses de Shabbat, on est vendredi, d'accord, et on est vendredi, et puis je dois aller faire les courses. Donc. Alors, je ne sais, est-ce que quelqu'un peut me répondre au niveau de ce que vous voyez à l'écran, parce que je ne sais pas, en fait, je n'arrive pas à voir. Est-ce que je suis bon au niveau du partage ou est-ce que c'est plus partagé ou vous voyez quoi? Quelqu'un peut-il me répondre? Je m'excuse, je démarre. Non, il n'y a pas. Quelqu'un peut me mettre un petit commentaire ou même. Non. D'accord. Attendez, hop. On voit le pommeau en dessous des images. OK. Partage toujours. OK, super. Merci. Merci. D'accord. Alors, parfait. Alors, c'est pas bien grave. Donc vous ne voyez pas encore. Et OK. Bon, c'est pas grave. Donc, je continue. Donc, je vous explique ce qui se passe. Donc, voilà. Donc, le lendemain, les courses de Shabbat. Je dois aller faire les courses de Shabbat. Et sur Jérusalem, il pleut à torrent. Mais quand je vous dis à torrent, c'est à torrent. Et donc, il pleut à torrent. Donc, je me dis, bon, bah, OK, je vais aller faire les courses. Je décide de faire les courses. Et donc je vais faire les courses une première fois. Ma femme, donc je reviens trempé. Ma femme me dit, mais t'as oublié ça. Donc je repars encore sous la pluie. Je repars encore plus trempé. Je fais une troisième fois parce que j'ai oublié quelque chose. Et là, j'ai oublié ma carte bleue. Donc je repars et je reviens. Donc j'ai fait je ne sais combien d'allers-retours sur la pluie. Je suis trempé jusqu'aux os. Et je rentre à la maison épuisé, je n'en peux plus. Et là, je dis à ma femme, écoute, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle des dynimes sur nous. Quand je dis des dynimes, c'est quoi des dynimes? Ça veut dire qu'il y a une accusation céleste qui est sur nous et qui fait que nos fautes sont
trop grandes et font que ça nous amène des choses difficiles, des choses que je n'arrive pas à expliquer. D'abord, le cassage de cette brisure, pardonnez-moi, de cette plaque en argile. Ensuite, les deux pommeaux de douche qui les deux mêmes soirs sautent. Il y avait un truc qui ne va pas. Bon, je réfléchis, je prie Hachem, etc. Et puis, me vient à l'idée que, effectivement, ouais, c'est peut-être l'idée que j'avais eue, que ces types-là, ces travailleurs-là, je ne les ai pas remerciés comme il faut, peut-être, et ça fait peut-être un Chilou Hachem. Donc, bon, on est vendredi, je prends mon téléphone, j'appelle plusieurs fois un des travailleurs dont j'avais le numéro, et il ne répond pas. Bon, alors, il y avait un deuxième travailleur avec lui. Je décide d'envoyer un mail à mon voisin et en lui demandant est-ce que tu aurais le numéro du deuxième travailleur, puisqu'il était lui aussi également en contact avec lui, et j'envoie ça par mail. Bon, je l'envoie ça par mail et je reçois une réponse qui me dit, de mon voisin, qui me dit écoute, je n'ai qu'un numéro, mais il faut que je te signale quelque chose. Je ne sais pas si tu es au courant que comment dirais-je, ton ouvrier est tombé de l'échelle jeudi. Je dis oui, il m'a dit. Mais par contre, ce qu'il t'a peut-être pas dit, et ça, je pense que tu n'es peut-être pas au courant, c'est qu'en tombant, il est tombé dans ma terrasse que vous avez vu en fait ici. Je vous la remets. Elle est là, la terrasse du monsieur. Hop, voilà. Et je vous la partage parce que je commence à comprendre. Voilà. Et maintenant, je pense que vous voyez la terrasse. Vous voyez, c'est la partie jaune là que vous voyez derrière. Donc, en fait, le monsieur était sur l'échelle, j'imagine un peu plus proche de la terrasse. Et visiblement, il est tombé sur la bâche de la terrasse. Est-ce que vous voyez bien la terrasse, mes chers amis? Je ne sais pas si vous la voyez. Normalement, oui, je pense. Est-ce que quelqu'un peut me répondre par message? Bon, peu importe. Oui, vous la voyez, d'accord. Donc, vous voyez la terrasse et vous voyez l'échelle. Effectivement, il est tombé dans la terrasse. Une chose très, très bizarre, c'est qu'il m'envoie derrière une photo, d'accord, que je vais vous montrer maintenant, qui est celle-ci. Il me dit que quand le monsieur est tombé, il est non seulement tombé sur la terrasse et sur la bâche, il a passé à travers la bâche et il est tombé sur ce qu'on appelle le plan de travail ici que vous voyez ici. Ce qui a déclenché une fente, une brisure du plan de travail. Et il me dit que vu que la bâche a été percée et que le plan de travail a été cassé, l'eau s'infiltre maintenant chez lui sur ses machines à laver et c'est le balagan dans sa terrasse. Et là, mes chers amis, on fait un flashback avec ma femme et on voit la main d'Hachem incroyable. Revenons dans le passé. La première chose qu'Hachem m'annonce, c'est qu'il y a une brisure sur une pierre. Vous le voyez ici. Deuxième chose qu'Hachem m'annonce, il y a un problème avec l'eau. Premier avertissement, ici. Deuxième avertissement, ici. Troisième avertissement, les courses incessantes sous la pluie. Et là, je fais la boucle et je dis, Ishtabar Shemola Had, comment, d'une manière aussi précise, Boréolam, il a pu me montrer qu'il y avait un problème de brisure d'une pierre avec des problèmes d'eau. Il me l'a fait vivre dans ma chair, devant moi, devant mes yeux, et il m'a montré clairement. Et si je m'étais assis et je m'étais vraiment, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait après. Mais si je m'étais arrêté, et ça c'est toute l'histoire qu'on a fait, tout le cours qu'on a fait la semaine dernière, si je m'étais arrêté, mes chers amis, un instant pour analyser ce qui s'est passé durant toute la soirée et toute la journée, qu'il y a eu cette brisure-là, qu'il y a eu des problèmes d'eau qui n'étaient pas normales, j'aurais dit, il y a une brisure dans une pierre, il y a de l'eau incessante, il y a un problème donc de cassage de peut-être pierre, et il y a un problème d'eau. Et j'aurais peut-être cherché. Mais ce qui est incroyable, mes chers amis, c'est comment Hachem, non seulement il m'a montré toute cette chose-là, mais la chose incroyable, mes chers amis, c'est que il m'a mis dans la tête que peut-être que ça venait des ouvriers,
que j'ai demandé le numéro à mon voisin, ce qui est absurde parce que j'aurais dû appeler leur patron. Je n'ai pas appelé leur patron. J'ai demandé à mon voisin. Quel rapport? Hachem m'a mis dans ma tête de demander à mon voisin ce numéro. J'ai demandé à ce voisin et Mina Shamaïm, à travers la demande, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a montré le problème qu'il y avait. Ça, mes chers amis, je voulais vous le montrer en direct. Je voulais vous montrer à quel point Hachem, il aime ses enfants et pas que moi. Là, je vous ai montré parce que bien sûr, j'ai pu prendre des photos et j'ai pu réaliser la chose. Mais mes chers amis, sachez que l'explication de nos souffrances, c'est-à-dire la liaison qu'il y a de la liaison qu'il y a entre nos fautes et nos souffrances et le fait que Hachem nous montre, parce qu'il veut Hachem nous montrer, quelle est la faute qui est la source de la souffrance? Il nous le montre clairement. Maintenant, nous, est-ce qu'on est prêt à ouvrir les yeux ou pas sur ça, regarder vraiment ce qui se passe ou pas? Là est la question. Et je vous le prouve là parce que je vous ai montré ici. Je ne l'ai pas inventé, je n'ai pas fait des trucs de folie. C'est simplement que vous voyez, par simplement des événements simples, des photos simples. En vérité, si je m'étais arrêté, j'avais fait des photos comme ça, et j'avais mis cette photo-là, cette photo-là, cette photo-là, j'aurais tout de suite compris qu'il y avait un problème. Comment? Alors, j'aurais dû demander à Hachem qu'il me le montre et qu'il me l'amène. D'accord? Donc, mes chers amis, c'est juste quelque chose que je voulais vous montrer, que ce qu'on étudie chaque dimanche, j'espère que ça continuera Bezrat Hachem longtemps, ce qu'on étudie chaque dimanche, sachez que c'est pas du blabla, c'est pas du théorique, c'est bémet de la pratique. Donc, mes chers amis, je vous invite vraiment à faire toujours cette introspection-là, de se poser pourquoi je vis ça. Et donc, voilà. Maintenant, voilà que j'ai pu partager. J'en suis très, très heureux d'ailleurs d'avoir pu partager avec vous cet événement incroyable que j'ai pu vivre. Et je laisse place aux questions. Alors, je vais me remettre tout simplement maintenant sur les questions. J'en ai vu une au début. Un instant, tac. Alors, bien sûr, vous avez la possibilité de le faire à voix haute. Vous me demandez, vous levez la main, je vous réactive vos micros, tout simplement parce que j'ai, Baruch Hashem, enfin, un haut-parleur pour entendre vos questions. Donc, Rav, que le maaser exact n'est pas possible, car les revenus ne le permettent pas, mais que l'on donne tout de même autant qu'on le peut. Alors, encore une fois, très bonne question. Sachez qu'à propos du maaser, donc la dîme dont on a parlé, il faut absolument ne pas hésiter à demander à la halakha. Tout le monde n'est pas soumis au maaser, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il y a des niveaux. En fait, il y a un équilibre entre les dépenses, on va dire vitales. Et encore une fois, il faut demander à un rav spécialiste en la matière. Donc, c'est très pointu comme chose. On ne s'improvise pas sur ce genre de réponse. Moi-même, je ne suis pas expert en la matière. Donc, si vous avez des questions sur le maaser, je vous invite à vous rapprocher d'un rav qui est expert en la matière. C'est très, très important. Mais en tout cas, sachez que c'est quelquefois, on n'est pas soumis au maaser. D'accord? Ce n'est pas une obligation. Ça l'est. Mais des fois, au niveau entrée-sortie, quand il y a une espèce de déséquilibre, mais c'est encore une fois, ne prenez pas ça pour argent comptant, il faut absolument demander à un rav compétent en ce sens, et il vous dira exactement ce qu'il faut faire pour le maaser. On me demande une question très très importante, qu'est-ce que le pidyon nefesh? Alors, le pidyon nefesh, traduction, c'est le rachat de l'âme. Le pidyon nefesh, ce n'est pas un truc de marabout, je mets à l'aise tout le monde, d'accord? C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Sachez que qu'est-ce que c'est le pidyon nefesh? En vérité, le pidyon nefesh est un rachat, entre guillemets, on achète on calme, on va dire ça comme ça, le tribunal céleste lorsqu'il y a des très grosses accusations, ou même des moins grosses, peu importe. Mais en tout cas, ça permet d'adoucir la rigueur divine quand on fait un pidyon nefesh. Alors, il faut le savoir le faire. Il faut savoir avec qui on le fait. C'est très important. Ne le faites pas avec n'importe qui. D'accord? Il y a des façons de le faire. Peu importe. Voilà. Donc, et en particulier, il faut le faire avec des personnes qui diffusent les enseignements de Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman était spécialisé dans cela. En quoi? Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il avait la capacité de passer
tous les tribunaux célestes, il y en a 24, un par heure, et il pouvait avoir gain de cause devant les 24 tribunaux célestes. Et s'il n'avait pas gain de cause devant les tribunaux célestes, alors il avait gain de cause, et il faut être Rabbi Nachman pour pouvoir dire ça, il aurait gain de cause devant Hachem. Donc, il faut le Pidyon Nefesh, il faut le faire à travers des personnes qui sont des rabbinim, on va dire ça comme ça, de Breslev. Voilà, mais c'est très, 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 très puissant. Il y a des tonnes d'histoires en rapport avec ça, des gens ont eu vraiment des miracles quand vraiment c'était des choses très, très importantes. D'accord? Oui, je sais le faire. Maintenant, ce n'est pas la question, mais voilà, à l'occasion, Bezrat Hashem. Et vous pouvez, je crois, même le faire, pas je crois, vous pouvez le faire avec le Maaser. Voilà. Autre question. Comment demander à Hachem pour que des gens auxquels je tiens fassent tchouva? Alors, encore une fois, toujours la même technique de ce qu'on appelle la Nekuda Tova, dont Rabbi Nachman parle. Ça veut dire de rechercher et de citer devant Hachem les bonnes actions de la personne. Ça a pour but de faire tchouva de force à la personne. J'adore cette technique, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Et ça permet de faire tchouva à une personne sans qu'elle le veuille, entre guillemets. Donc, il faut absolument avoir un regard positif sur ces personnes-là et citer leur mitzvot, quelle qu'elle soit, même si c'est une petite mitzvah à nos yeux, qu'elle mange cachère ou qu'elle a mis une fois les tefillin ou peu importe. Alors ça réveille la miséricorde divine et en plus, ça réveille en son cœur un élan de tchouva, ce qui fait que c'est quand même tout bénef. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? À quel moment propice doit-on faire le Pidyon Nefesh avec un rabbin qui n'est pas Breslev? Écoutez, je ne sais pas. C'est une question un peu touchy. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment répondre. La vérité, je sais que Rabbi Nachman disait qu'il était spécialiste et qu'en vérité, il y a une espèce de suivi, on va dire ça comme ça, de cette force de Rabbi Nachman à travers les gens qui diffusent ses enseignements et qui ont, entre guillemets, j'ai envie de donner cette image-là, un peu de sceptre qui a été transmis par Rabbi Nachman. Donc, voilà. Après, ceux qui ne sont pas... il y a d'autres Pidyon Nefesh, en tout cas, celui de Rabbi Nachman est très, très puissant. Les autres, j'en sais rien. Sûrement. Je ne me permets pas de juger Chas Shalom. Mais en tout cas, celui que je connais, c'est celui de Rabbi Nachman et il est très, très puissant. Alors, on me demande est-ce que cela peut annuler des maladies? Effectivement, ça peut, puisque c'est la maladie, entre guillemets, c'est lié à la rigueur divine. Maintenant, encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. On n'a pas dit que le Pidyon Nefesh, c'est l'échappatoire pour ne pas faire tchouva. Attention à ça. Le Pidyon Nefesh, entre guillemets, c'est comme, j'ai envie de dire, un espèce de calmant temporaire pour pouvoir adoucir la rigueur divine et pour pouvoir faire tchouva. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le Pidyon Nefesh, ce n'est pas que c'est une échappatoire et pour dormir tranquille. Et puis le type, il a beaucoup d'argent, alors il se dit, bon, ben, moi, je fais les 400 coups et puis je donne un Pidyon Nefesh à chaque fois dès que je sens que ça commence à chauffer. Non, 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 non. Le Pidyon Nefesh, c'est comme une accalmie pour que la personne elle puisse reprendre ses esprits et aller de plus belle et faire tchouva. Donc, c'est très, très important. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes chers amis? Oui, non, non, oui. Ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez poser vos questions maintenant. Bon, alors visiblement, tout le monde a posé sa question, mes chers amis. En tout cas, je suis très, très, très content d'avoir pu faire ce live avec vous. J'espère vraiment vous avoir fait prendre conscience d'abord de l'importance de donner là où il faut donner. Et puis, alors, alors si une personne ne veut pas pardonner, on fait comment? On prie. On prie Hachem pour absolument ouvrir son cœur à la miséricorde, mais il faut prier Hachem. Ne pas aller en forcing, peut-être à prier Hachem pour qu'il y ait des gens qui influent sur elle, etc. Mais encore une fois, si une personne elle ne veut pas pardonner, il faut absolument demander son aide à Hachem. Quoi qu'il arrive, il faut demander son aide à Hachem. Mais là particulièrement, parce que c'est très très important, la partie, le fait d'être pardonné pour les gens. Au passage, vous l'avez vu avec mon voisin, c'est pas j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Et pourtant, il a eu une espèce de ce qu'on appelle en hébreu une kpéda, une espèce
de ressenti comme ça envers moi, et ça m'a valu des belles. Baruch Hashem, c'était suffisamment light, Baruch Hashem. Mais on voit bien que ça aiguise la rigueur divine lorsqu'il y a des accusations sur nous. D'accord? Oui, vous pouvez poser une autre question. Je vous écoute. Oui. Oui, bon, Hachem, j'ai eu une réponse quasi immédiate, ouais. Ouais, ouais. Mais on l'a tous en vérité. Hein. C'est parce que c'est ça aussi que je voulais vous transmettre ce soir. C'est que Hachem, quand il voit que les personnes, elles veulent faire une recherche du Hémet, d'accord, alors il les aide. D'accord? C'est-à-dire que celui qui ne veut pas rester dans le sheker, une fois quand je dis le sheker, n'oubliez pas de couper vos micros, mes chers amis, mais encore une fois, c'est quoi le sheker? C'est quoi le mensonge? C'est on s'en fiche, c'est pas grave, c'est le hasard, arrête, tu fais des films. Non, 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 non. Et, et donc, il faut absolument chercher. Et là, et comme Hachem, il a vu dans mon cœur que je ne cherchais pas à accuser qui que ce soit, ou à grogner sur la pluie, ou à grogner sur le fait que mon fils est cassé, quoi que ce soit, mais il sait que ma démarche, elle tend vers cette recherche de raison. Alors, merci, il m'a fait ce cadeau extraordinaire de voir tout ça, et puis finalement d'arriver chez mon voisin qui m'a expliqué en fait que ça venait de lui. Alors, pourquoi ça peut être juste une capara aussi? Alors, parfois, ça peut être, pardonnez-moi, une capara aussi. Mais encore une fois, une capara, elle est liée à une faute. Donc, encore une fois, ça n'empêche pas de faire la recherche. Encore une fois, imaginons que ça, c'était une capara. OK, la plus, c'est une capara. D'accord? OK. J'ai fait une faute, mais maintenant, il faut que je cherche pourquoi je vis une souffrance. Il ne faut jamais se cacher derrière cette capara. Mais OK, il y a une capara. OK, maintenant, la dette, elle a été payée. Mais il faut comprendre que, j'ai envie de dire, le trou dans le bateau, il a été bouché. Mais il y a encore plein de trous derrière. Le trou, on a mis un chewing-gum dedans. On n'a pas bouché comme il fallait. Boucher comme il fallait, c'est trouver la faute et faire tchouva. Donc, ça veut dire qu'il faut faire très, très attention que, OK, on l'a considéré comme une capara et on est content et merci Hachem. Mais ça n'empêche pas, et Hachem attend ça de nous, qu'on cherche pourquoi. Et ça, moi, quand j'ai fait la recherche, qu'est-ce que j'ai fait? On a appelé mon voisin, je lui ai dit pardon, pour la souffrance que je t'occasionne. J'ai mis le responsable des travaux dessus, je lui ai envoyé un mail, etc. On a mis des choses en place. On laisse pas traîner. Et maintenant, parce que j'ai eu truc. Alors, encore une fois, il faut peut-être que je fasse aussi une autre recherche. C'est savoir pourquoi moi j'ai été son bâton. Et ça, c'est très important. D'accord? Est-ce que. Alors, pour la personne qui me pose la question, est-ce qu'il y a eu une inondation dans sa maison par rapport à une malfaçon? Encore une fois, toujours, on se pose et on étudie ce qui se passe. On étudie les pièces du puzzle. On devient un détective. Vous avez une inondation, problème avec de l'eau, d'accord? Deuxième chose, vous avez eu une malfaçon. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas fait une malfaçon sur quelque chose? J'en sais rien. Donc, il faut faire une recherche. Et encore une fois, vous checkez toujours avec Hachem. Hachem, montre-moi si je fais bonne route ou fausse route. D'accord? Encore une fois, là, j'ai une siata d'Ishmaïa de dingue. Et je remercie Hachem de m'avoir montré un truc aussi flagrant. Je ne peux pas faire plus que ça. Je vous l'ai montré par les images. Mais encore une fois, vous devez absolument comprendre que vous devez checker à chaque fois avec Hachem. Hachem, voilà, j'imagine que j'ai fait malfaçon. Je me souviens que je dis n'importe quoi. Hein. Je me souviens que je me suis mal comporté avec quelqu'un, où j'ai un peu tordu la vérité, etc., etc. Et là, effectivement, alors j'ai eu un problème. Est-ce que c'est ça Hachem? Est-ce que ça peut être ça? Et vous verrez que Hachem vous nettoiera la vérité, on va dire ça comme ça, pour vous montrer si c'est ça. Quand c'est lié aux dents, c'est lié au Lachon Hara ou pas forcément? Les dents, Rabbi Nachman nous dit que les dents, ça peut être lié à un problème des yeux, de regarder des choses qui ne sont pas belles, d'accord? Je ne me souviens plus comment il fait la liaison, mais peu importe, croyez-moi sur parole. Ou alors qu'on ne sourit pas assez et que les dents restent trop à l'intérieur. Voilà.
Y a-t-il une organisation particulière quand c'est de l'eau? Je suis désolé, je n'ai pas la réponse à cette question, mais il faut demander à Hachem. Il faut demander à Hachem. Voilà. Non, il faut être heureuse. C'est au contraire. Vous avez un moyen de vous connecter à Hachem. Vous avez un moyen de mieux connaître Hachem. Pourquoi j'étais content aussi de cette épreuve, mes chers amis? Et j'arrête après là, parce que je vous libère, comme ça vous pourrez aller faire dodo. Mais pourquoi j'étais si heureux de vivre cette épreuve-là? Mes chers amis, j'ai appris encore des choses sur Hachem. J'ai appris comment il fonctionne dans son monde. J'ai appris qu'une simple petite pierre, elle peut être l'équivalent d'un marbre entier. Bon après-midi. Donc, vous comprenez, c'est des choses il faut toujours sortir un apprentissage de ce qu'on a et être heureux de l'apprentissage qu'on a parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas le même Binyamin que la semaine dernière. Pourquoi? Parce que j'ai découvert des choses, j'ai compris des choses sur le mécanisme du monde, j'ai compris des choses, comment Hachem gère son monde. En plus, bien que je les savais, et ça m'a renforcé dans ma foi de voir ces choses-là concrètement. Et donc, il faut être heureux de tout ce qu'on voit et avancer en ce sens, mes chers amis. Qu'Hachem vous bénisse, Béhémet. Merci pour votre fidélité. Je vous attends encore une fois la semaine prochaine, Bezrat Hachem. Et voilà. Merci d'avoir participé. Et puis, n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a d'autres questions, vous envoyez ou sur Facebook ou sur WhatsApp. Et je me ferai un plaisir de répondre, Bezrat Hachem. Excellente fin de semaine. Qu'Hachem vous bénisse. כמה טוב השם